siècles. Amen. Et Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Luc, marque ordre d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, debout en silence, écoutons le saint évangile, paix à tous. Lecture du très saint évangile selon saint Luc. Soyons attentifs. Le Seigneur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Et il se demandait en lui-même, que vais-je faire, car je n'ai pas où loger ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais abattre mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y serrerai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même on va te redemander ton âme, et ce que tu as amassé, qui l'aura? Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Le Seigneur dit à ses disciples, tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, comme nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Chargez-vous de mon joug et rejetez et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez pour vos âmes le repos. Car mon joug est suave et mon fardeau est léger. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous célébrons la fête du Saint Grand Prince Alexandre Nevsky. Et aussi, nous sommes dans l'après-fête de la présentation de la Mère de Dieu au Temple. Et toujours dans cette préparation à la grande fête de la Nativité du Sauveur à Noël. Chers frères et sœurs, nous sommes dans cet état de préparation, c'est-à-dire c'est une occasion que le Seigneur nous donne de nous recentrer sur l'essentiel. Cela semble comme une évidence, cela semble être aller de soi, et pourtant, qu'est-ce que l'essentiel? Pour le chrétien, l'essentiel, c'est la personne même du Christ, c'est-à-dire de Dieu fait homme. Pas comme un concept abstrait, mais comme une réalité concrète. Nous vivons tous une situation, et en particulier cette année, difficile. Il n'y a pas besoin d'en parler plus. Tout le monde le vit instant après instant.
Et d'une certaine façon, c'est une occasion de nous pencher sur ce qu'est l'essentiel. C'est-à-dire prendre conscience que l'homme n'est pas fait pour la matérialité, mais qu'il est d'abord essentiellement spirituel. Et que le Christ, Dieu, le Verbe s'est fait chair justement pour que cette matière devenue pesante, devenue enfermante, soit libérée, soit sanctifiée à nouveau, que la vie divine puisse à nouveau couler dans cette matière et que ce poids de ténèbres soit définitivement vaincu. Et la Mère de Dieu, vous le savez, dans cette fête que nous avons célébrée vendredi, et c'est une fête qui a une après-fête, c'est-à-dire une période qui nous est donnée pour véritablement intégrer, prendre conscience de ce qu'est le mystère que nous célébrons et le faire nôtre, si vous voulez. Eh bien, cette fête-là, vous le savez, c'est ce moment où Anne et Joachim ont amené la petite Marie au temple pour qu'elle soit élevée au plus près des choses saintes. Et en effet, c'est ce qui s'est passé vers l'âge de 3 ans. Et elle est restée dans le temple au plus près des choses saintes jusqu'à l'âge de 12 ans où, devenue nubile, elle a été confiée à Saint Joseph comme protecteur de sa pureté, de sa virginité. Qu'a-t-elle fait pendant tout ce temps? Elle qui est l'accomplissement de cette attente de tant de siècles, comme une synthèse, comme un accomplissement de la pureté, de l'élévation de l'être humain, tellement pur d'une certaine façon, et disent les saints-pères, que la pureté de la Mère de Dieu a attiré le pur par excellence qui est Dieu, et cela a rendu possible le miracle de l'incarnation. Pendant cette période, comme tout enfant, elle a grandi et ses capacités se sont développées. Et elle qui était la toute sainte et la toute pure a comme parfait cette situation de pureté pour que le mystère puisse s'accomplir. Jour après jour, elle entendait les lectures de la loi et des prophètes, et ainsi petit à petit, elle a pu réaliser que quelque chose de tout à fait unique allait se produire. Et c'est pour cela que les saints-pères sont très précis sur le fait qu'il est dit qu'elle a été nourrie par un ange, c'est-à-dire qu'elle a été véritablement partageant cette vie angélique, initiée, pas dans un sens ésotérique bien entendu, mais introduite dans le mystère de Dieu, permettant ainsi celui de l'incarnation. Donc, l'Église voit dans cette fête comme les fiançailles de l'humanité avec son Dieu. Ensuite, nous commémorons saint Alexandre Nevski. Nous pourrions dire que c'est un personnage central dans l'histoire de l'espace spirituel, culturel et historique russe. Et pour cet espace-là, oui, et puis pour le reste, voilà, c'est un saint local. Certains le considèrent comme cela seulement. Mais c'est quelque chose de bien plus important. Et je vais mettre ça en lien avec la première péricope de l'Évangile que nous venons d'entendre, cette parabole où cet homme a quantité de biens et vivant dans la matérialité se pose plutôt les questions: comment vais-je, de ce que j'ai reçu, comment je vais conserver tout cela? Je vais créer des hangars, etc. Je vais les détruire d'autres, etc. Puis une fois tout cela fait, allez, on va s'amuser, on va rigoler, etc. On va faire bombance, et c'est tout. Et il dit à son âme, soyez attentifs à cette parole de l'Évangile, il dit à son âme. Donc il identifie, c'est ce que les saints-pères nous révèlent,
il identifie les biens matériels, ce dont il bénéficie, et dont il bénéficie sans pour autant avoir énormément travaillé. Ça n'est pas lui qui a fait tomber la pluie, ça n'est pas lui qui a fait le travail de la nature, c'est un don de Dieu. Il identifie le résultat de tout cela avec son âme, ou plutôt son âme est devenue matérielle. Et donc, toute son attention est concentrée sur la jouissance terrestre. Il n'a pas l'idée de remercier Dieu. C'est Dieu qui permet que la pluie tombe, qu'il y ait un climat tempéré, que les plantes puissent véritablement pousser. Et quand bien même ce ne serait pas le produit de la nature, mais un quelconque autre bien, nous n'en sommes jamais propriétaires, mais dépositaires. Et cet homme fait juste la fête. Il ne réalise pas que la chose est le plus grand des trésors qui est le sien, c'est son âme. C'est elle qui est immortelle et qu'il peut rendre mortelle en la laissant mourir d'inanition et de soif. Nous vivons dans un pays d'aisance. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la pauvreté. Et une pauvreté honteuse, parce qu'on est un pays où, en principe, c'est inimaginable. La majorité des gens vivent décemment, pour le moins. Donc, c'est quelque chose de honteux et caché. Et ce n'est pas parce que c'est caché que cela n'existe pas. Et la période de trouble due à cette pandémie est assez révélatrice de cette situation. Eh bien, que faisons-nous? Sommes-nous plus intéressés aux biens matériels? Va-t-on pouvoir aller skier? Combien sont ceux qui disent « Il faut d'abord que je m'occupe de mon âme ». Cela ne veut pas dire qu'il faut mépriser ou rejeter les biens dont le Seigneur nous permet de disposer, mais il faut du discernement et un ordre de priorité. Et c'est ce que montre le grand prince Alexandre Nevski. Il grandit au XIIIe siècle dans une période où l'espace russe n'est pas unifié, où il y a différentes principautés, rivales souvent, cités commerçantes ou autres, et il va s'imposer par sa personnalité, sans doute, par l'effet de la providence surtout. Une période aussi où de grandes pressions s'exercent sur cet espace si vaste, culturel et spirituel russe. De l'Orient, les Tatars. Occident, les puissances occidentales fortes de l'époque, la Suède, les chevaliers livoniens, etc. Et l'idée, et les Lituaniens, l'idée étant pour les puissances occidentales de manger, si vous voulez, cet espace-là et de le faire basculer côté occidental et du côté de la foi romaine, et cela fût-ce par la force. Et les Tatars d'assujettir toutes ces principautés, leur faire payer tribut, etc. De les mettre en coupe simple et réglée pour que ces régions-là soient totalement exploitées. Et ce qui s'est passé, c'est que cet homme, doué par Dieu de plein de qualités sans doute, va faire justement ce que le personnage de la parabole n'a pas fait. Il ne va pas se dire « je suis grand prince, je vais profiter », etc. Je vais intriguer de 1000 façons pour pouvoir écraser mon voisin et prendre l'avantage sur tous les autres pour moi. Il va mettre
sa position au service de son peuple, en prenant des risques inouïs. Lorsque les famines vont venir, il va ouvrir les greniers de l'État pour nourrir les plus pauvres. Depuis sa plus tendre enfance, il va vivre près de l'Église. Pas parce que c'est le lieu de l'instruction au sens le plus élémentaire, ce qui est le cas, mais pas seulement. Il va se nourrir comme la Mère de Dieu de la parole de Dieu. Il va l'entendre, il va prier. Et ainsi se construire dans le bon ordre. La priorité, le centre de sa vie, c'est ce lieu, ce cœur qui est le lieu de communication avec le ciel. Et d'une certaine façon, son âme va se purifier. Il ne faut pas se faire d'illusions. On n'est pas dans des bons sentiments. Un prince, et un prince de ce temps, est un prince qui doit mener la guerre, qui va peut-être être obligé de mener le combat, et un combat qui n'est pas où on appuie sur un bouton et avec un drone qui assassine telle ou telle personne. On va réellement au combat avec l'épée à la main. Donc, d'une certaine façon, c'est une période où les sentiments, où les enjeux sont extrêmement concrets et incarnés. Comment agir de manière juste et sainte? Il va combien de fois plaider la cause de son peuple auprès des Tatars, en se rendant, en traversant des régions immenses, avec les moyens de l'époque, pour plaider la cause de son peuple, éviter les assassinats, éviter que les gens soient pressurisés de façon ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre. Et il va s'épuiser à cela. Et vous le savez, lors d'un retour d'un de ses voyages auprès de la Horde, eh bien, il va sentir sa fin proche, revêtir le grand habit monastique et mourir. Il a revêtu le grand habit monastique. Tous les princes ne l'ont pas fait, ce qui signifie aussi l'ordre de priorité dans sa vie. Et ces reliques ont été découvertes incorrompues et tout de suite, ces reliques ont accompli quantité de miracles. Ce qui est important, entre autres choses, c'est de bien comprendre que toute personne qui a une position éminente, une responsabilité considérable, n'est pas à être envié, mais il faut que chacun d'entre nous prie pour les autorités, parce que la mission qu'elles ont est très difficile. On ne doit pas exiger leur perfection ou la perfection des décisions. Tout est imparfait en ce monde, mais on doit prier pour que leur cœur reste ouvert, attentif à l'aspect transcendant, pour qu'un sens véritable soit donné à leurs actions. D'une certaine façon, que l'exercice de l'autorité ne corrompe pas, mais préserve, voire fasse grandir la pureté du cœur. Et dans nos propres vies, dans nos sphères à nous, dans les responsabilités que nous avons à remplir, familiales, professionnelles ou autres, nous ne sommes pas moins ou plus. Nous sommes des êtres humains qui doivent vivre dans cet ordre de priorité pour qu'à notre tour, nos cœurs se purifient, qu'à notre tour, la pureté de nos âmes attire à nous Dieu, aimante Dieu si vous voulez, et que nous vivions naturellement une vie de sainteté, c'est-à-dire une vie où Dieu est présent totalement, réellement en nous et puisse faire de nous des instruments d'amour, de miséricorde pour tous ceux qui nous approchent et pour tous ceux à qui nous avons affaire.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.